Vincent Niclot est sur tous les fronts. En parallèle de son album anglais, il a réalisé un de ses rêves, celui de travailler avec Pascal Obispo. Ainsi, 5.0 est un album écrit et réalisé par Pascal Obispo et Lionel Florence pour Vincent Niclot. Ici, on est dans la pop et beaucoup moins dans le lyrique, un choix mûrement réfléchi et assumé par Vincent Niclot qui vient d'ailleurs de vendre au passage plus d'1 million d'albums en France. Retrouvailles avec Vincent Niclot dans What's In. Salut, c'est Vincent Niclot dans What's In. J'arpente, je me promène, je flâne. Ah mais moi la France c'est ma priorité, ça restera ma priorité, mais c'est vrai que là c'était compliqué de dire non à Pascal Obispo. Hein. Ben, comme tu sais, je fais plusieurs choses à la fois, j'aime bien ça, mais alors après pour resituer, pour être vraiment honnête, je me souviens pas vraiment, mais les débuts de... Quand est-ce qu'on a enclenché le projet avec Pascal Obispo? Je dirais que c'était peut-être l'automne dernier. Il avait déjà écrit pour moi une chanson sur le précédent album Ce que je suis. Ça s'était très bien passé. Après, on s'est revus sur des plateaux télé. Et on avait, je crois, enfin moi j'en mourais d'envie de travailler avec lui. Et puis il m'a dit comme ça, alors quand est-ce qu'on fait l'album? J'ai dit, ben, on le fait tout de suite. Voilà. C'est pas plus difficile que ça. Il m'a dit, bah très bien. On s'est tapé dans la main et c'était parti. Carré de long en large, en pente, j'attends mon heure, même si parfois j'ai... Il a tenu vraiment à ce qu'on soit tous les deux en studio, rien que tous les deux, parce que je pense qu'il voulait apprendre à me connaître, et puis moi j'avais besoin de le connaître aussi. Je savais pas comment ça allait se passer humainement, et c'est vrai que pour faire un projet comme ça, un album, il faut qu'humainement on accroche, parce que si on veut vraiment se livrer, si on veut vraiment être sans filtre, il faut qu'on se sente en confiance. Et la confiance, elle vient avec le temps, elle vient avec jour après jour en studio, et là-dessus je dois dire que j'ai été vraiment gâté, parce qu'il a été extraordinaire humainement. C'est quelqu'un en fait de très doux. Il donne pas cette impression en dehors de du privé, mais il est vraiment très à l'écoute. Il est là, il est au service de l'artiste, et ça c'est une grande qualité. Jamais revenir. Aimer un voyage qui dure toute la vie, un océan sans plage, un exil, un sursis. Aimer un voyage. Après, je me suis posé la question, est-ce que dans son univers qui est très marqué, mais c'est cet univers-là que j'ai recherché, et l'univers de Lionel Florence, est-ce que moi j'allais trouver ma place là-dedans? Et ça s'est fait complètement naturellement. Il n'y avait aucun ego, ni de l'un ni de l'autre. C'était vraiment, on était au service d'un album. Et comment arriver à faire le meilleur album possible, c'est en s'écoutant les uns les autres. J'avais même par moments, des fois je m'autorisais à dire, ah mais là j'aurais pas fait ça, j'aurais mis ça, le violon, tatati tata. Et si tout le monde était ok, je disais, ah bah ouais, voilà. Donc on a vraiment travaillé dans la bonne humeur, la confiance, et puis oui, l'artistique à fond, quoi. En fait, c'est une vraie volonté de ma part, mais ça je le dois à mon professeur de lyrique, en fait, d'opéra. À un moment, il a été très sincère avec moi. Il m'a dit, voilà, Vincent, t'es arrivé à un niveau où si on va plus loin, tu pourras pas revenir en arrière, et tu pourras pas reprendre ta voix, ce qu'on appelle à plat, ma voix pop, et ça va être très compliqué. Voilà pourquoi les chanteurs d'opéra qui ne font que ça ne savent pas juste faire frère Jacques. Ils vont faire frère Jacques. Ils ne sauront pas chanter autrement. Et donc je lui ai dit, laisse-moi du temps, j'ai besoin de réfléchir. Et je me suis dit, waouh, si je continue trop dans le lyrique, je vais m'enfermer un peu là-dedans. Et j'avais envie de continuer de faire de la comédie musicale. J'avais envie de parfois explorer aussi des registres où on ne doit pas chanter en version classique. Donc je lui ai dit, écoute, non, on arrête là, et on continue la technique, mais laisse-moi naviguer d'un univers à l'autre. J'ai toujours su qu'il servait qu'à mentir. Je sais pas faire ces gestes attentionnés qui vous montrent bien élevés, même s'ils ne sont pas sincères. Je
sais pas être autrement que... En fait, j'avais pas cette envie, mais je me suis dit ça serait bien peut-être un jour de le faire. Et depuis 4 ans, j'ai la chance de pas provoquer les choses, qu'elles arrivent toutes seules. Là, c'était une rencontre avec lui. Je pense que c'était le bon moment pour le faire en plus. J'avais pas envie de surprendre, mais je me suis dit ça va être surprenant quand même. Et du coup, je me suis abandonné. Je regrette pas du tout, c'est génial. Et puis je remercie le public qui me fait confiance parce que je vois que pour l'instant, ils me suivent surtout mes délires et ça, c'est vraiment très agréable. J'ai une grande chance d'avoir cette liberté, de pouvoir aller d'un espace à un autre comme ça sans qu'on m'en tienne rigueur, quoi. Il y aura de tout en fait parce que j'oublie pas tout ce que j'ai fait avant. En fait, moi, je suis construit de tout ça. En fait, donc il y aura un peu de chaque album, mais en même temps, je vais raconter en musique ce qui m'est arrivé ces 2 dernières années, puisque depuis la dernière tournée. J'aime bien faire ça. On va axer beaucoup le spectacle sur la musique, la qualité musicale, et c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en avant. On avait fait un show très produit la dernière fois, avec vidéo, tout ça. Bon là, je veux pas trop en parler de celui-là. Il y aura des surprises, mais je vais raconter, oui, tous les derniers sublimes moments qui me sont arrivés, mais grâce à la musique. Je sais pas être autrement que je suis.